Je suis Ludovic Marchand et le recueil que j'ai intitulé Œuvres poétiques premier volume est ma première œuvre littéraire et ma première publication. Dans ce recueil, il n'y a pas un seul fil conducteur ou un seul état d'esprit. J'aborde plusieurs formes différentes en fonction de l'inspiration des jours, en fonction de diverses idées que j'ai eues. Et donc c'est un recueil que je dirais très divers, voire carrément hétéroclite. La particularité de cet ouvrage, c'est que par rapport aux autres recueils de poèmes qui ont été publiés depuis maintenant presque 100 ans, c'est-à-dire depuis le début du XXe siècle, où l'on assiste à une désaffection de la forme et des structures traditionnelles, j'ai pris personnellement le parti de revenir aux sources classiques, au canon classique et romantique des œuvres poétiques. C'est-à-dire que j'ai composé des sonnets, des rondeaux, des ballades, en respectant non seulement la structure, mais ensuite aussi en respectant la métrique du vers, l'ordre des rimes. J'ai choisi ça, c'est vraiment un parti pris parce que je trouve qu'il y a une désaffection du public et je pense que c'est parce que les auteurs s'éparpillent un peu en laissant libre cours à leur inspiration. Il n'y a plus que de l'inspiration et je pense que dans la poésie ces derniers temps, elle manque de structure. Donc j'ai vraiment choisi ce parti pris-là. Alors, c'est pas une nostalgie dans le sens où, en revanche, la structure et la forme, comme je le répète, elles sont classiques. Par contre, les sujets que j'aborde, c'est vraiment la vie quotidienne, c'est avec des mots quotidiens. Donc, c'est pas une nostalgie entièrement. Je m'inspire effectivement de notre monde, de notre époque, mais j'ai choisi de le canaliser par la structure et par la forme classique. Par aussi, comme je vous dis, le respect du bon nombre de syllabes. Mes alexandrins, j'ai choisi vraiment de les faire réguliers comme auparavant et de ne pas déstructurer, de ne pas casser, si j'ose dire, la forme comme on l'a fait depuis la fin du 19e siècle et puis pendant ensuite tout le 20e siècle et encore de nos jours. Je voudrais quand même rajouter une chose, c'est que dans l'état d'esprit de la plupart des gens aujourd'hui, le mot poésie, je trouve, a dérivé de sens. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, la poésie, c'est les petits oiseaux, coucher de soleil, les yeux bleus, etc. Oui, c'est vrai, ça peut être ça la poésie. Mais la poésie, c'est surtout, je trouve, c'est avant tout le genre littéraire le plus strict. En tout cas, ça l'a été pendant des siècles. Pendant l'Antiquité, il y avait des odes, des hymnes, ensuite sont arrivées les ballades à la Renaissance, les rondeaux, les sonnets, les pantounes, que sais-je. Mais tout ça a toujours été structuré. Il n'y a pas cette exigence de structure dans le roman. Il n'y en a pas non plus forcément dans le théâtre, à part les tragédies classiques. Et il y a 100 ans, on a dénaturé ça. Ça a donné de tout, des très bons poètes aussi, mais ça a dérivé de sens. Et de nos jours, les gens considèrent que la poésie, c'est tout ce qui est mignon, et c'est évanescent, c'est comment dire, des parenthèses dans la vie. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. La poésie, c'est la vie, mais sauf qu'il faut la structurer. Il faut la canaliser par la forme. Et donc c'est le choix que j'ai fait. Et je pense que dans l'avenir, si on veut que les gens se remettent à lire de la poésie, il faut être plus exigeant sur ce point-là. Mon sentiment, c'est que à l'époque où nous vivons, il y a un individualisme, je n'ai pas dit égoïsme, mais il y a un individualisme tel que je pense que l'avenir de la poésie irait plutôt vers une forme de néo-romantisme, c'est-à-dire un retour du moi, un retour de l'introspection. Et je pense que si la poésie revient un jour à la mode, si des poètes lancent une sorte de mouvement littéraire, et qu'elle ne reste pas cantonnée à chacun avec son état d'esprit, chacun avec sa propre vision de la poésie. S'il y a un mouvement qui va arriver prochainement, je le verrai bien comme étant une sorte de néo-romantisme où chaque auteur
retrouverait le goût du moi et du rapport à la nature.